J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format qui est quelque chose qui me tenait à cœur. C'est vrai que j'avais envie de vous parler plutôt d'orientation et c'est chose faite. Je vous propose une interview d'une bonne amie à moi, Zoé, donc, qui a fait prépa MPSI MP avec moi et qui ensuite a intégré Centrale Marseille. Donc elle va vous donner des conseils, un peu son ressenti. Et voilà, l'idée, ça va être que je vais, sur cette série-là, interviewer plusieurs personnes pour que vous ayez plusieurs conseils et pour que vous puissiez vous retrouver parce que je pense qu'il y a autant de vécu de prépa qu'il y a de témoignages, donc je vais essayer de balayer le panel le plus large. Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec l'interview de Zoé, profitez bien et à bientôt. Salut Zoé! Salut Théo! Du coup, je te propose de te présenter un peu globalement, voilà, Ok. quelle filière tu as suivi en prépa et quelle école tu as intégrée et ce que tu envisages de faire par la suite. Ok, moi j'ai fait prépa à Masséna, MPSI puis MP, option info, et j'ai intégré ensuite Centrale Marseille, qui s'appelle désormais Centrale Méditerranée, et où j'ai suivi un cursus plutôt orienté maths, info, et j'ai aussi fait dans le cadre de ma formation Centrale Marseille un double diplôme avec Sciences Po Ex. Bon, dans un premier temps, je te propose juste de revenir sur quel élève tu étais au lycée pour un peu savoir d'où tu pars, Ok. surtout pour les personnes qui sont en prépa et qui ont peut-être eu du mal au début. Donc déjà, je voulais savoir pourquoi tu avais choisi la MPSI, pourquoi la classe prépa de manière générale et pourquoi la MPSI en particulier. Très honnêtement, c'est parce que moi mon rêve c'était de faire Polytechnique. Ok. J'étais toute petite, Ça donc marche. il n'y a pas 10 000 solutions. Enfin, en gros, je dis Polytechnique, mais en gros, dans l'idée, c'était de faire une grande école plutôt scientifique. Donc voilà, et aussi j'avais un peu ce cliché que MPSI c'est mieux que PCSI, donc je voulais faire MPSI. Et voilà, en gros, j'ai postulé à toutes les prépas de France et de Navarre. Ok. Enfin, surtout, postulé à toutes les prépas parisiennes, en gros, et à Nice, et j'ai été prise à Nice. Ok. Et, est-ce que quand tu étais au lycée, tu as préparé spécifiquement ton entrée en prépa ou c'est quelque chose qui est arrivé un peu après le bac J'ai pas préparé spécifiquement, je pense que j'ai peut-être acheté 2-3 livres de maths ou de physique dans l'été, mais je les ai un peu feuilletés, mais honnêtement, j'en ai Ok. pas fait grand-chose. Voilà. Après, moi, j'ai beaucoup travaillé au lycée, donc je partais quand même avec des bons acquis. Ok. Et tu étais peut-être dans un lycée qui visait au-delà J'étais du... dans un bon lycée aussi, dans une bonne classe, où on est beaucoup à être allé en prépa dans ma classe, donc voilà. Je pense que j'étais bien préparée aussi déjà dès le lycée. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un lycéen qui nous regarderait et qui aimerait entrer en prépa? Bah, je pense que ça sert à rien de se mettre trop la pression avant de rentrer en prépa parce que vous aurez largement le temps de vous mettre la pression une fois que vous y serez. L'important, c'est juste de faire son lycée normalement, quand même, bah, évidemment, si on sait qu'on va faire une PSI, bien écouter en cours de maths et de physique, essayer de travailler du mieux possible durant l'année pour partir en prépa avec les acquis qu'il faut et ne pas avoir du retard dès le début. Mais après, c'est pas la peine, à mon sens, de faire du travail en plus de son côté, d'essayer de s'avancer ce chapitre. Enfin, vous aurez largement le temps de le faire en début de la prépa. Est-ce que tu avais des a priori sur la prépa avant de la rejoindre, je ne sais pas, en termes Ouais. d'ambiance Ouais, beaucoup. Il y a déjà. Enfin, on racontait vachement que les profs étaient super méchants en prépa, qu'ils faisaient que de descendre, que dire du mal, qu'en prépa, tu te tapais tout le temps des 3 et des 4, ce qui en fait n'est pas vrai du tout. Non, c'est des Enfin, 5 et des 6. Non, ça arrive, mais enfin, je veux dire, tu peux aussi avoir des 10 toute l'année. Enfin, c'est pas. Ça arrive d'avoir des super notes aussi. Enfin, je veux dire. Et pas du tout. J'ai trouvé que les profs étaient vraiment là pour faire en sorte qu'on s'améliore tout le temps. Et après, ouais, c'est pas le monde des bisounours. Mais pour autant, j'ai toujours trouvé que les profs étaient gentils, ils étaient là pour nous la plupart quand il y avait besoin. Et que dans l'ensemble, tout le monde est là pour faire en sorte que tu t'améliores et personne n'est là pour te descendre. Et aussi concernant l'ambiance entre les élèves, moi je m'attendais à énormément de compétition. Vraiment, tout le monde qui se tire dessus pour essayer d'avoir la meilleure place au concours. Et en fait, c'est totalement l'inverse. Et je pense qu'au contraire, c'est ce qui fait beaucoup la différence entre des expériences de prépa différentes. C'est qu'il y a des prépas où il y a un peu ça, c'est vrai. Et globalement, les gens ressortent avec plutôt des mauvais souvenirs. Et dans des prépas, je pense comme nous, ce qu'on a vécu, où tout le monde était là pour s'entraider et s'améliorer, ça fait des expériences de prépa qui sont beaucoup plus positives et qui sont aussi très utiles pour les concours parce qu'en école, il y a de la place pour tout le monde. Ok, ça marche. Merci pour cette Voilà. partie-là. Je propose de passer maintenant à la partie prépa. Ok. J'aurais aimé savoir comment s'est passée la transition entre le lycée et la classe prépa. Est-ce qu'il y a eu un moment de réalisation où tu t'es rendu compte que les exigences étaient beaucoup plus élevées que ce que... Alors, moi, j'avais pas tant peur de la charge de travail parce que je savais qu'elle allait être très élevée, donc c'était conforme à mes attentes. Voilà, c'est vrai que moi, j'avais déjà l'habitude de travailler avant,
Donc je me suis bien adaptée au début de la prépa parce que j'avais déjà des méthodes de travail. Par contre, en effet, le choc, il est plutôt sur quand tu réalises que toute ta vie, tu as peut-être été premier de la classe ou dans les premiers, et là, t'es pas forcément le premier, et tu sens aussi que tu le seras jamais parce que on n'est pas tous pareils. Et clairement, c'est se rendre compte que, enfin, en fait, c'est faire face à ses propres échecs quoi, et à ses propres limites. Enfin, c'est vraiment ça, c'est tu te rends compte que, en fait, toi, tu as des limites, peut-être en physique, peut-être en maths, peut-être en anglais. Et puis, on n'est tous pas pareils, quoi. Et puis, il y en a un autre qui sera meilleur que toi dans cette matière, l'autre qui sera meilleur que toi dans cette matière. Tu auras un mec qui sera meilleur que toi dans toutes les matières. C'est comme ça, il faut l'accepter. Et en vrai, c'est assez difficile, je trouve, moi, d'être confronté à ses limites et à ses faiblesses. Mais, du coup, moi, je te connais, je sais que tu as un profil plutôt polyvalent. Ouais. Donc, effectivement, il y a toujours un mec qui est meilleur que toi dans n'importe quelle matière, mais en fin de compte, je pense que, et tu me confirmeras peut-être, mais que si tu es assez bon partout, en fin de compte, tu peux peut-être passer devant le mec qui t'éclate en maths, mais qui est pas très fort en physique ou en français. Je suis que moyennement d'accord, parce que quand tu fais MPSI, ce qui compte le plus, c'est les maths. Enfin, peut-être que l'exemple que tu as pris n'est pas le bon. C'est vrai que si tu me parles de la physique ou de la chimie ou de l'info, ça vaut peut-être le coup d'être meilleur en anglais, en philo, mais en maths, c'est pas vrai. Enfin, c'est les plus gros coef. Donc moi, je sais que ce qui m'a coûté au concours, c'est que j'étais pas assez bonne en maths. D'accord. Et j'aurais pu avoir n'importe quelle note en physique, en anglais, en philo, en anglais, ça aurait pas rattrapé mes échecs en maths. Maintenant, parlons méthode de travail. Comment tu travaillais en prépa? Comment tu te préparais au col, au DS ODM. J'ai pas de méthode particulière à part que je travaillais un peu tous les jours. Moi, j'avais tendance à me faire des emplois du temps assez précis à l'avance. J'avais tous les jours le même rythme. Et j'essayais surtout de ne pas m'y prendre trop à la dernière minute. Donc je sais que les DS, je les travaillais quand même suffisamment à l'avance. Donc ça, je pense que c'est une bonne habitude que j'avais de ne pas faire les choses à la dernière minute. Et tous les soirs, faire un peu, préparer, faire les exercices qu'il y avait à faire, préparer l'école qui allait arriver dans la semaine et essayer de pas trop tard se mettre à commencer à réviser les DS de fin de semaine. Mais justement, tu dis que tu essayais de prévoir les choses à l'avance, mais j'ai l'impression qu'en prépa, il y a un peu tout qui s'accumule d'un coup. Dans quelle mesure il fallait moduler ton emploi du temps aux nouvelles contraintes? Des cours qui se rajoutent, des DM en plus. T'es forcément surmergé par le travail en prépa. Je pense que c'est impossible de ne pas être submergé. En fait, on te donne plus de travail que tu as de temps pour le faire factuellement. Donc après, c'est une question de faire des choix et de prioriser surtout. Donc par exemple, je sais pas, prioriser forcément l'école là qui sont les plus proches, dans la plus proche échéance. Les DS qui vont arriver, le DS de la fin de la semaine, si tu sais que c'est une matière que tu maîtrises pas ou sur un sujet que tu n'as pas bien compris, essayer un peu de travailler un peu plus à l'avance. Comment tu évacuais la pression en prépa? Est-ce que tu faisais du sport Ouais, moi je faisais du sport tous les samedis après-midi. Le samedi après-midi, c'était le moment où je travaillais pas, donc tous les samedis après-midi. Et si aussi le samedi matin, par joie, on n'avait pas de partiel, je travaillais pas non plus. Donc le samedi, c'était le jour de repos, en gros. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté de tes capacités? Est-ce que tu as comment tu as réussi à rebondir surtout? Ouais, parce que si je dois être très honnête, j'ai douté de mes capacités de la première seconde à la dernière seconde de la prépa, c'est un peu le principe. Moi, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est tout simplement les autres, les camarades, les copains. Parce qu'en fait, c'est grâce à ça que tu te rends compte qu'on est tous dans le même bateau, tout le monde vit la même chose, tout le monde est dans les mêmes difficultés que toi, alors à des degrés différents, mais il y a des gens qui galèrent autant que toi, il y a des gens qui galèrent plus que toi. Donc moi c'est vraiment ça, c'est ça qui m'a permis de relativiser, de sentir que j'étais pas toute seule et de savoir aussi que c'était pas juste moi qui étais nulle et que c'était pareil pour beaucoup de monde, et ça te permet aussi de prendre un peu du recul, de dire ok, là je suis peut-être ridicule de prendre un peu trop les choses à cœur parce qu'en fait on est 50 à vivre exactement la même chose. Des petits tacles que tu as eu en colle et que tu aimerais nous faire Si, ça j'ai pensé à un truc tout à l'heure, il y a une colle qu'on avait faite, une colle de physique, c'était en MPSI et non, c'était en MP. C'était en MP et honnêtement, on avait tous les trois fait une colle genre normale plus, quoi, plutôt pas mal. Et à la fin, il dit bon, allez les deux garçons, je vais vous mettre telle note et puis toi, je te mets un point de moins parce que t'étais plus timide. Voilà, je l'avais un peu mal pris en mode ok, mais j'ai fait aussi bien sur la physique, pourquoi j'ai un point en moins? Mais en fait, en vrai, il a raison parce que la manière de rendre et de se présenter, c'est de l'oral. Ça joue énormément et même implicitement. Alors c'est vrai que nous, on n'a pas eu d'oraux au final. Mais je pense qu'il y a une grande part de ça dans les oraux, c'est aussi la manière dont tu présentes et dont tu parles et dont tu expliques.
Voilà, mais c'est vrai que je l'avais pas très bien pris sur le moment, j'étais un peu... Oui, ouais, j'imagine, à raison d'ailleurs. Mais ok, et du coup, bon, moi je connais la réponse à la question, mais est-ce que tu fréquentes encore des amis Ouais, de prépa c'est les potes que je me suis fait en prépa, c'est mes meilleurs amis. Ok. Et je sais que c'est le cas de beaucoup d'autres gens qui ont vécu aussi la prépa. Et même avant moi, après moi, il y a beaucoup de gens pour qui les potes de prépa, ça reste les meilleurs potes. Est-ce que tu utilises des compétences que tu as développées en prépa dans la vie de tous les jours, que ce soit dans tes projets ou même au boulot? Bah, je pense que la première des choses, c'est en effet l'efficacité au travail. Ça, c'est un truc qui est assez connu, que les gens qui ont fait prépa ont quand même acquis des méthodes de travail et une certaine efficacité que tu as difficilement par d'autres biais. Donc ça, c'est une constante, que ce soit au travail, mais même dans la vie perso. Enfin voilà. Je pense aussi que la prépa, ça nous aide beaucoup à appréhender beaucoup plus facilement les concepts complexes, que ce soit des maths, mais même d'autres choses, de la vie en général. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui reste longtemps. Et une certaine rigueur aussi dans le travail, parce que ça, c'est quelque chose évidemment que la prépa t'apprend. Ouais, à être rigoureux, à faire toutes les étapes d'une démonstration une à une, de tout expliquer, tout argumenter, tout démontrer. Ça, je pense que c'est quelque chose pareil qu'on garde par la suite et qui nous sert beaucoup, cet esprit de rigueur. Donc j'imagine que tu regrettes pas d'avoir fait prépa, mais est-ce que quand tu étais en prépa, dans la difficulté, est-ce que ça t'est arrivé de penser à Oui, évidemment. Enfin, arrêter honnêtement, j'ai pas mal. Enfin, j'ai eu enfin, au début, je me suis dit, ah, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire autre chose. Évidemment. Oui. Est-ce que si tu devais changer quelque chose de ton expérience de prépa, est-ce que tu changerais quelque chose qui soit envisageable, bien sûr? Alors, un truc que j'ai mis du temps, et même à la fin, j'arrivais pas trop à le faire, c'était sauter des questions. C'est un truc super bête, mais j'ai toujours eu beaucoup de mal. Et en fait, c'est débile parce que les concours, c'est juste un nombre de points. Donc en fait, ça sert à rien de perdre 1 heure sur une question qui va t'apporter 0 point. Et en plus, les sujets sont faits pour que tu puisses faire les questions d'après, même si t'as pas réussi les questions d'avant assez souvent. Donc en fait, genre c'était un truc débile où je me disais non, il faut que je fasse les questions dans l'ordre, une à une, vraiment, alors que pas du tout. Et ça je pense que ça m'a coûté aussi, ça m'a fait perdre des points tout bêtement. Ça, c'est plus pour la réussite au concours, quoi, on va dire. Et après, sinon, de manière plus globale, bah, c'est moins stressé sur les écoles, le choix de l'école. Et quand tu es en prépa, tu te dis que l'école dans laquelle tu vas tomber, ça va définir toute la suite de ta vie. Et c'est pas du tout vrai. Est-ce que tu as été marqué en particulier par un camarade ou un prof? Bah, je pense que tout le monde m'a marqué en prépa. Tous les élèves, tous les profs d'une certaine manière. Après, je pense peut-être plus spécifiquement à notre prof de maths de MP. C'est le meilleur pédagogue que j'ai jamais rencontré de ma vie, déjà premièrement. Et puis en plus, il y avait un moment où j'étais dans une période difficile et il était venu me voir, il était venu me voir alors que c'était pas son style, il était plutôt détaché des élèves. Et ça m'avait beaucoup touchée. Donc voilà, ça m'a marqué. Donc tu as choisi l'informatique en tant qu'option. Ouais. Pourquoi ce choix? Je détestais la SI, vraiment, j'aimais pas du tout ça. Et en plus, moi je savais que j'étais plus profil maths, info, que tout ce qui était physique, etc. J'aimais pas particulièrement beaucoup ça. Donc je savais que c'était pas pour moi, c'était assez évident pour moi le choix. Ça t'a pas fait peur en particulier de savoir que t'allais, quoi qu'il arrive, aller en MP et Non, pas en franchement, PSI? non, pas du tout. Donc je sais pas si tu l'as dit, mais tu as fait LV2 italien Ouais. pendant 2 ans, parce que on était dans la même classe, donc je le sais. Est-ce que ça a été utile pour toi au concours? Je rappelle que tu as fait partie de la promo Covid, Ouais. donc tu as juste eu l'italien CCP, si je ne me Ouais, trompe c'est pas. ça. J'imagine que tu as eu une très bonne note qui... Ouais, t'a fait- ça m'a rapporté des points en plus. Donc j'ai envie de dire c'est toujours des points en plus. Après, honnêtement, c'est pas Ça ça se qui refuse pas, ouais. c'est pas ça qui fait changer grand-chose parce que étant donné le COEF, bon, c'est pas non plus crucial. Honnêtement, je dirais pas que la LV2 c'était utile, particulièrement en prépa. Par contre, c'est des moments que j'aimais vachement. Et j'aimais beaucoup avoir ces heures dans la semaine où on faisait autre chose que des maths et de la physique, où on était avec notre classe aussi. Enfin, moi j'aimais bien l'italien en tant que matière aussi, donc ça me faisait plaisir de continuer à faire de l'italien. Et honnêtement, pour moi, c'était des petites bulles un peu dans la semaine. Et j'ai beaucoup apprécié. Donc c'était pas utile, mais j'ai quand même beaucoup aimé faire LV2. Peut-être que c'était aussi un petit peu moins tendu, vu que Ouais. c'était une LV2, donc... Ouais, c'est ça, c'est un moment où voilà, tu te mettais moins la pression, t'étudiais des choses totalement différentes, t'étais avec un groupe différent, en plus on était plutôt un petit groupe, donc Oui. c'était sympa, on discutait un peu plus et C'était tout. plus familial. Ouais, c'était une bonne ambiance, quoi, c'était des bons moments. Comment tu t'es préparé au concours, sachant que nous, c'était particulier, on a eu que les écrits et les révisions se sont étalées Ouais.
sur des mois et des mois, Ouais, avec vraiment. des rebondissements. C'était interminable. Voilà. Comment tu t'es Ouais. préparé? Bah ouais, forcément, c'était des conditions de travail un peu différentes, vu que nous, on a eu beaucoup de semaines, mais sans vraiment savoir quand ça allait arriver. Donc moi, je me faisais un emploi du temps très précis à l'avance pour toute la semaine. Donc de telle heure à telle heure, je travaille telle matière, telle heure à telle heure, je travaille telle matière. Au début, je m'étais un peu surchargée et je me suis vite rendu compte que, étant donné que c'était en train de s'allonger cette période de confinement, j'allais pas tenir le rythme Oui. sur la durée, donc j'ai un peu réduit mes heures de travail. Donc au début, j'avais dit que je travaillais de 8h à 20h. Au final, j'ai travaillé de 9h à 19h. Wouhou. Ouais. Je m'étais accordé 2 heures en plus par jour. Et donc voilà, je me faisais un emploi du temps très précis. Enfin voilà, en faisant des blocs, gros blocs de maths, gros blocs de physique un peu tous les jours, et après faire un peu de philo, un peu d'anglais, un peu du reste, de l'info, etc. J'ai fait beaucoup d'annales, beaucoup d'annales, et avec Mickaël, du coup, on s'appelait tous les jours et on travaillait pas mal ensemble aussi. Donc ça, c'était cool pour pas rester tout seul dans son coin et avoir quelqu'un avec qui tu compares tes réponses, tes raisonnements, sans pour autant te mettre la pression. Et ouais, c'était bien aussi pour les questions où j'étais un peu bloquée, d'avoir quand même quelqu'un qui peut-être avait une idée, et du coup ça pouvait me lancer au lieu de rester bloquée toute seule chez moi face à un sujet auquel j'arrivais pas, ou même d'aller taper dans la correction, des fois c'est pas l'idéal. Donc voilà, beaucoup d'annales, et aussi s'accorder du temps pour soi. Enfin, en tout cas, moi ça a été important, aussi parce que nous ça a duré très longtemps. Mais c'est vrai que voilà, j'ai commencé à regarder Netflix à ce moment-là. Juste avant, je ne regardais aucune série. Okay. Et en vrai, ça m'a beaucoup aidé. Donc merci Stranger Things. Oui, ça va. Je suis pas sûr que les créateurs m'ont regardé. Mais dommage. Bon. Ok, est-ce que, je connais encore une fois la réponse, mais est-ce que tu as été défavorabement ou agréablement surpris par une note au concours et comment ça s'est soldé l'affaire? Ouais, j'ai été plutôt défavorablement surprise par mes notes, notamment en philosophie et en anglais au concours central. Ok. Voilà, qui je pense ne sont pas justifiées. Mais voilà, c'est comme ça. De toute façon, on le sait qu'au concours central, il y a une grosse part d'aléatoire sur ces matières-là. Donc j'en ai un peu payé les pots cassés, c'est comme ça. Okay. Voilà, après, j'ai pas vraiment été surprise, mais un peu déçue par mes notes en maths, dans un peu tous les concours, on va dire. Même si je savais que j'avais pas super bien réussi, mais voilà. Okay. Ça a été mon point faible. Enfin, j'aurais eu 1 ou 2 points de plus à chaque épreuve de maths, j'aurais eu des bien meilleures écoles, on va dire. Okay. Est-ce que tu as porté réclamation pour... Non, parce que j'ai pas eu des notes, enfin, genre j'ai pas eu 4, j'ai eu 11 en anglais, je crois, et 8 en philo, donc c'est pas non plus catastrophique. Si on avait mis 2 ou 3, oui, j'aurais fait réclamation. Mais bon, là, j'ai pas estimé que c'était... Puis j'avais pas envie de me battre. Oui, je peux comprendre. Mais en tout cas, sache que si tu fais réclamation en français, genre c'est quelque chose, tu as le détail des notes, donc la note que tu as eue au résumé. Et à la disserte, tu peux avoir l'agréable surprise, comme un collègue, de découvrir que tu as eu 1 au résumé de texte. Ouais, c'est ça. Et voilà, tu ne peux plus rien faire à partir de ce moment-là. C'est ça, de toute façon, tu peux rien faire. Donc, Mais bon, au moins, tu as des détails, voilà. Ouais. Et ça fait des anecdotes à raconter. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as classé tes vœux? Comment est-ce que tu t'es simplement basé sur les classements ou est-ce que tu es allé chercher des témoignages? Comment tu t'es... Alors moi, j'ai essentiellement repris les classements donc étudiants et CEI, en mettant les meilleures écoles au début, évidemment. Après, j'ai quand même un peu regardé les spécialités dans toutes les écoles pour ensuite un peu discriminer laquelle je mettais au-dessus, en dessous. Donc voilà, les écoles où il y avait plus des spécialités qui m'intéressaient, je les montais un peu. J'ai regardé aussi les partenariats à l'international. Voilà, quelles écoles avaient le plus de partenariats dans des pays qui pouvaient m'intéresser. Et aussi, j'ai regardé les écoles qui proposaient des doubles diplômes, notamment avec des IEP. Parce que je savais d'ores et déjà que ça m'intéressait. Donc IEP, c'est Institut d'études politiques, donc les Sciences Po en fait. Ça marche. Voilà. Coupe dans l'interview, mais si vous êtes toujours là, c'est qu'a priori vous appréciez ce contenu, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me donne beaucoup de force et puis ça m'aide vraiment pour le référencement des vidéos, alors n'hésitez pas à le faire. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc si je résume, c'était, on va dire, tu as suivi le classement classique, modulé. Ouais, c'est ça, en fonction de, des fois j'ai arbitré entre 2 trucs, ouais, c'est ça. Quand tu as eu tes résultats, tu as été appelé à Centrale Marseille du premier coup, je pense. Est-ce que tu as hésité à faire 5 demi? Est-ce que c'est... Non, D'accord. Avant de passer les concours, je savais déjà que je ne ferais pas 5 demi, donc... Ok, donc à aucun moment ça t'a traversé l'esprit. Si tu avais un conseil à donner aux préparationnaires, quel serait-il? Je l'ai déjà un peu évoqué, mais pour moi, c'est de ne pas se mettre trop la pression sur l'école. Et parce que moi, j'étais persuadée que l'école que j'allais avoir, ça allait
déterminer bon, les 3 prochaines années de ta vie, c'est vrai, mais déjà pas tant que ça. Géographiquement, voilà. mais que ça allait déterminer absolument toute ma vie et que ma vie allait être différente du tout au tout en fonction de l'école que j'allais avoir, ce qui n'est pas du tout vrai en fait. Et on peut tous avoir des parcours très différents dans la même école et des parcours très similaires en faisant des écoles différentes. Donc faut juste faire son chemin à soi et voilà. Ok. Est-ce que tu as une petite anecdote croustillante de prépa à nous partager? Alors j'ai réfléchi, j'ai pas d'anecdote, mais par contre je peux vous dire la phrase que je dis toujours sur la prépa. Allez. Je dis toujours que la prépa c'est à la fois les 2 pires et les 2 meilleures années de ma vie. Voilà. Ouais, c'est vrai. Tout simplement. 2 pires pourquoi? Bah pour évidemment la quantité de travail, c'est quand même difficile psychologiquement sur beaucoup d'aspects, je pense. En tout cas pour moi ça l'a été. Voilà, t'es quand même, bah, comme je l'ai dit plus tôt, tu fais face à énormément d'échecs, tu te prends des fois des 3, des 4, ça fait évidemment très mal à l'ego, ce genre de choses, mais ça a été aussi les plus belles années de ma vie déjà parce qu'intellectuellement, c'est super intéressant, tu fais des choses d'un niveau que tu referas probablement jamais après dans ta vie, sauf si tu fais de la recherche ou des trucs assez poussés. Mais si tu as un parcours, on va dire, classique, tu feras jamais des maths aussi poussées. Donc si tu aimes vraiment les sciences, c'est super cool. Puis aussi, pour tous les amis que je me suis fait, les gens que j'ai rencontrés, c'est les plus belles rencontres de ma vie. Donc il n'y a pas de doute. Ok, merci pour cette partie-là. Je te propose maintenant de parler un peu de ton expérience en école d'ingé. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Centrale Marseille dans les grandes lignes, le cursus global, les options, voilà. Ok, alors Centrale Marseille, c'est une école donc généraliste. Donc la première année, c'est uniquement du tronc commun, il n'y a aucune option. C'est aussi une école qui est un peu spécifique parce qu'il y a de la chimie. Enfin, il y a des écoles où il n'y a pas de chimie. Donc tout le monde est obligé de faire de la chimie en première année, voilà, mais ça ne dure pas très longtemps. Ensuite, en deuxième année, tu as le choix en gros entre 3 grosses filières qui sont un peu les 3 filières de Centrale Marseille. Maths, info, éco, mécanique, et en réalité c'est la physique en général, et chimie. Donc ça c'est le premier semestre de deuxième année. Le deuxième semestre de deuxième année, c'est le moment où beaucoup de gens le choisissent pour partir à l'international, soit en stage, soit en Erasmus. Pour ceux qui restent, tu as le choix entre plusieurs options. Voilà. Ensuite, tu as la possibilité de faire une césure. Et après, tu as la dernière année, où en dernière année, on a en gros une dizaine d'options. Que tu choisis, certaines sont plus ou moins faciles d'accès. Voilà, il y a des doubles diplômes qui sont permis évidemment à l'international, en France. Ce genre de choses. Et quel double diplôme en particulier si tu te... Du coup, je sais que nous, l'école, donc il y avait, je sais pas s'il y a toujours, un double diplôme avec l'ENSAE, mais qui était très difficile d'accès. En réalité, quasiment personne ne le faisait. Voilà, parce que ça demandait quand même d'avoir un certain niveau en mathématiques pour être sûr de savoir suivre les cours de maths à l'ENSAE. Mutualisé avec d'autres centrales ou simplement... Non, c'était juste Centrale Marseille, parce qu'il y avait un prof qui connaissait bien les profs de l'ENSAE. Voilà, Okay. c'est tout. Ça marche. Voilà, on a ensuite un double diplôme avec Sciences Po Ex, que du coup j'ai fait, et un double diplôme avec l'IAEDEX aussi, donc une école de management. Voilà. Et après, des doubles diplômes à l'international. Et après, quelque chose qu'on peut faire dans les écoles centrales, c'est une GEC, une mobilité groupe école centrale. Donc il y a la possibilité dans les écoles centrales de faire cette dernière année dans une autre école centrale. Voilà. Pourquoi tu as choisi d'intégrer cette école en particulier? C'est pas vraiment un choix, c'est l'école que tu as au concours. Donc, après, j'avais mis Centrale Marseille plus haut que d'autres écoles parce que déjà, il y avait le double diplôme avec Sciences Po Ex. Il y avait des options qui m'intéressaient parce que du coup, il y avait toute une filière, un peu maths, info, éco qui m'intéressait. Et après, parce que c'était à Marseille, donc plus proche de chez mes parents. Donc à choisir, je me suis dit, tant qu'à faire, c'est mieux. Comment tu jaugerais la part entre théorie et pratique dans ton école? Alors je pense qu'il y a énormément de théorique. Je pense qu'on ne fait pas assez de pratique, à mon sens. Il y en a en dernière année, pour sûr, c'est le moment où tu vas vraiment en faire, peu importe la spécialité que tu choisis. Mais c'est vrai qu'avant la dernière année, à part des TP un peu d'infos, il n'y a pas beaucoup de pratique. Il y a beaucoup de théorie. Du coup, comment tu décrirais la charge de travail dans ton école? Est-ce qu'il y a beaucoup à faire ou... Honnêtement, c'est assez léger. Après, en effet, ça dépend pas mal des filières. Je sais qu'en dernière année, il y a des filières qui demandent beaucoup plus de travail. Moi, par exemple, vraiment pas du tout. Donc ça dépend pas mal, mais dans l'ensemble, je pense qu'on est une école où t'as pas besoin d'énormément travailler. Il faut quand même minimum travailler. Surtout parce que pour l'international, les choix se font en fonction des notes. Donc si tu sais que tu vises tel Erasmus ou tel double diplôme, il te faudra un minimum de notes. D'accord. Mais en dehors de ça, franchement, ça va. Est-ce que les partiels sont difficiles à valider ou...
Franchement, j'aurais tendance à dire que non. Après, c'est comme tout, ça dépend des matières. Il y a des matières qui sont très dures. J'ai fait des partiels qui ressemblaient à des DS de maths de prépa. Et à côté, j'ai eu des évaluations où je suis allée devant un tableau, je disais mon prénom et j'avais ma note presque. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Ça dépend de... Ouais, ça dépend beaucoup. Dans l'ensemble, je pense que c'est assez facile. Et en particulier, donc évidemment pour l'international, on arbitre sur les notes, mais est-ce que sur les spécialités, on arbitre également sur les notes? Ça dépend des filières. Il y a des filières où il y a un numerus clausus et d'autres où il n'y en a pas. Ok. Donc voilà, ça dépend de ce que tu as envie de faire. C'est vrai que ça peut être embêtant pour ceux qui visent une spécialité où il y a un numerus clausus. Mais dans l'ensemble, je pense qu'à peu près tout le monde y trouve son compte. Est-ce qu'on fait confiance aux élèves qui sont présents ou pas en CM, en cours magistraux? Bon, on ne fait pas confiance, mais on ne compte pas pour autant. Ok. En TD, oui, ils faisaient l'appel D'accord. dans les TD, les cours de langue, les trucs en petits groupes. Mais après, dans les amphis, pas du tout. Ok. C'est assez facile de manquer les cours. Ok. Voilà. Je ne demandais pas pour ça, mais juste voilà, pour savoir si est-ce qu'il y avait des sanctions ou par exemple, je sais qu'on ne peut pas se présenter en session 2 en rattrapage si on excède tant de pourcents d'absence dans certaines écoles. En fait, je pense qu'il doit y avoir des règles comme ça, mais les règles ne sont pas appliquées. appliquées non plus par les profs. Enfin, les profs n'ont pas forcément l'appel, donc tu ne le sauras jamais. Un sujet peut-être plus sympa, la vie associative, comment tu pourrais la décrire et à quelles activités tu as particulièrement Je pense que la vie participé. associative dans les centrales, de manière générale, c'est un très gros point fort. Donc c'est vrai Ok. aussi à Centrale Marseille, il y a énormément d'associations, énormément de choix. C'est vrai que quand tu arrives en école, le plus dur, c'est limite de choisir quel asso tu veux faire. C'est très très riche. Donc ça, c'est un gros point fort. C'est aussi un moyen de se faire plein d'amis et de rencontrer plein de gens en dehors des gens qui sont dans ta classe ou qui font les mêmes options que toi, ce genre de choses. Donc c'est super cool. Ok. Voilà. Après, moi, personnellement, je n'ai pas été très investie dans les associations. Et ça ne m'a pas empêché de quand même être intégrée et de me faire plein de potes. Donc, tu n'es pas non plus obligé de faire des assos pour vivre ta vie à Centrale. Ok. Voilà, c'est un point que peut-être je vais souligner, parce que peut-être aussi au début, tu peux te sentir obligé d'intégrer des assos. Moi, honnêtement, je n'ai pas été très impliquée dans la vie associative, voire quasiment pas. Et ça ne m'a pas empêché de profiter. Et comment tu sociabilisais avec... Plus par les campagnes, les soirées BD, ce genre de choses. Ok, donc pour Oui, moi c'est en la vrai, vie c'est associative. Oui, donc, c'est vrai que c'est la vie associative, parce que nous, donc on a les fait deux soirées, choses. On a les parties de la liste des Oui. campagnes et après les assos en parallèle. Oui, donc D'accord. oui, en fait, j'ai participé à la vie associative, pardon. Ok. Mais à coup pas. Est-ce qu'il y a des événements particuliers qui étaient, je sais pas, vraiment surprenants? Moi, je pense qu'une tradition de Centrale Marseille qui est super cool, c'est qu'en deuxième année, tout le monde se teint les cheveux aux couleurs de sa liste. Ok. Donc j'ai eu les cheveux verts pendant quelques mois. Et ça, c'est super cool parce que quasiment tout le monde joue le jeu. Et donc quand tu arrives en deuxième année, l'amphi de rentrée où tout le monde a les cheveux rouges, roses, jaunes, verts, violets. Franchement, c'est trop sympa, c'est drôle, c'est marrant. Ça, c'est vraiment une tradition super fun, en vrai. T'es en entier ou juste quelques Non, j'avais fait 2 mèches là. D'accord. Bon, dommage, je suis sûr que ça te serait allé très bien. J'ai eu beaucoup de compliments sur mes mèches vertes. Donc bon, tu disais que tu faisais pas forcément partie de la vie Non. associative. Qu'est-ce que tu faisais à côté? Est-ce que tu avais des projets ailleurs. J'ai fait un peu de foot. Ok. J'ai fait chant aussi. Enfin, j'étais dans la chorale. Voilà, c'est à peu près tout, je crois. Ok. Et après, ouais, j'ai fait les campagnes, mais du coup, ça c'était début de première année. Vraiment, grossièrement, comment tu organises ton emploi du temps? Je veux dire, entre les cours, Moi, j'ai plutôt pas mal travaillé, je pense, par rapport à la plupart des gens de mon école. Donc, c'est vrai que moi, je mettais plutôt le travail en priorité sur le reste. Après, je sortais tous les week-ends, hein. Enfin, ça ne m'a pas empêché. Et puis aussi, c'est vrai que comme j'étais absente à peu près un week-end sur 3, parce que j'allais voir Mickaël souvent où on se voyait, je faisais en sorte d'avoir fait tout mon travail avant. Donc en fait, comme il y avait un week-end toutes les 3 semaines à peu près où je savais que j'allais pas du tout travailler, il fallait que j'ai fini mes travaux avant ça. Donc c'est vrai que je travaillais pas mal en semaine, en ce qui me concerne. Je crois que tu as fait une césure pour écouler ou un échange, un Ouais, Erasmus j'ai fait plutôt. un Erasmus, c'est ça. Ok, donc tu peux nous en dire plus? Du coup, moi, j'ai fait un échange académique à l'université Swansea, au Pays de Galles. Voilà, c'était cool. C'est assez classique, un Erasmus, assez classique. Ok. Pour les centraliens Ouais, voilà, ça s'est bien passé. Honnêtement, la charge de travail était encore plus plus faible. légère? Encore Ok. plus légère, il n'y avait pas beaucoup d'heures de cours, surtout. Et les Anglais ne sont pas les plus assidus en classe. D'accord. Donc ça m'est arrivé plus d'une fois d'être toute seule en classe. Ok. Donc voilà. Et pourtant, il n'y avait que 10 heures de cours par semaine, donc c'était pas très très dur de toutes les D'accord. faire.
Tu recommandes de faire un Erasmus, les Ouais, césures ouais, totalement. Je recommande surtout de faire une césure. Je pense que c'est D'accord. très, très formateur pour beaucoup de Ça personnes. n'a pas été ton cas, du coup. Enfin, c'est pas une césure Non, officielle. c'est pas mais- une césure que j'ai faite, mais même de ce que je vois des autres qui ont pu faire une césure, c'est le moment où tu vis des expériences que tu ne pourrais vivre à un autre moment de ta vie. Ok. Que ce soit pour faire des stages où ça va être très formateur pour savoir ce que toi tu veux dans ta vie professionnelle, savoir en réalité quel métier t'intéresse, des milieux qui t'intéressent ou pas du tout. Enfin, je sais que moi j'ai des potes qui ont fait des stages dans des trucs, ils pensaient qu'ils voulaient faire ça, ils ont fait un stage, ils se sont dit, bah, en fait non, j'ai pas du tout envie de faire ça. Donc c'est quand même bien d'avoir l'occasion de se rendre compte qu'en fait non, je veux pas faire ça avant le moment où tu seras dans le monde professionnel direct. Voilà, et sinon, même si c'est pour voyager, bah, c'est génial d'avoir l'occasion de voyager. Enfin, pareil, c'est une expérience que tu peux difficilement vivre une fois que tu es dans le monde du travail. Ok. Donc je recommande beaucoup de faire une césure et je pense que c'est un moment où tu gagnes beaucoup en maturité. Donc, tu as pu aussi faire un double diplôme en plus donc, Ouais. du cursus C'est central. ça. Tu as fait un Erasmus et un double diplôme. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Ouais, bah du coup, moi j'ai fait double diplôme avec Sciences Po Ex. C'était trop bien. Voilà, c'est. Enfin, c'est un super choix que j'ai fait, je regrette pas du tout, c'était super intéressant. Et... Enfin, moi, ça m'a permis de combler une partie de mes intérêts personnels que bah, mes études scientifiques n'avaient pas permis de combler, évidemment. Donc voilà, c'était super intéressant et je suis super contente d'avoir fait ça. Ok. Est-ce que tu visais une double casquette ou peut-être une, Ouais. entre guillemets, une réorientation? Ouais, Peut-être un peu moins technique? Bah, en fait, je savais que je voulais pas un poste très technique. Enfin, j'ai jamais voulu voilà, être vraiment une technicienne. Donc oui, c'était aussi pour pouvoir avoir bah, une double casquette et m'approcher aussi de certains domaines et de certains milieux et de viser certains métiers qui allaient être moins ingénieurs en fait. Du coup, quelle est la politique de Centrale Marseille vis-à-vis des stages? Bah, du coup, on a un stage obligatoire en première année, le fameux stage ouvrier de 4 semaines. Donc en général, c'est pas le stage où tu vas apprendre grand-chose parce que 4 semaines, c'est très très court. Et après, pour être diplômé, il faut avoir fait 28 semaines de stage au total. Et en plus, bah, il y a le TFE. Donc ça, c'est les trucs qui sont obligatoires. Stage de première année, stage de fin d'études et 28 semaines de stage. Donc en fait, si tu as fait des stages pendant ta césure ou si tu as fait ton deuxième semestre de deuxième année en faisant des stages, bah, tu as déjà des semaines accumulées. Donc ton TFE, ton stage de fin d'études pourra durer moins longtemps. Ok. Et sinon, si tu es dans mon cas et où tu as juste fait le minimum, c'est-à-dire le stage de première année, bah, il faut que ton stage de fin d'études, il faut qu'il fasse la durée maximale pour qu'au total, tu aies les 28 semaines, donc 24 semaines. Voilà. Mais c'est pas très exigeant en matière de stage, Centrale Marseille comme école. Donc moi, avant mon stage de fin d'études, j'avais fait 4 semaines de stage en tout et pour tout dans ma vie, donc c'est pas énorme. Ok. Ce qui est plutôt pas une bonne chose. Je recommande quand même de faire plus de stages pour pouvoir mieux connaître le monde du travail et savoir ce qu'on a envie et pas envie de faire. De manière globale, tu dirais que ton projet professionnel a vraiment, s'est formé vraiment sur la fin de tes études ou au fur et à mesure? Bah, moi, j'ai toujours su dans quel domaine je voulais travailler, c'était plus sous quelle forme que je ne savais pas trop. Donc c'est vrai que ça se décide beaucoup sur la fin. Déjà, à partir du moment où j'ai fait mon diplôme à Sciences Po, ça m'a ouvert de nouvelles portes. Puis après, je pense honnêtement que ça dépend énormément du stage que tu trouves en dernière année. Enfin, ça dépend, ça va beaucoup influer sur ce que tu vas faire après. Donc c'est vraiment une question d'opportunité, à mon sens. Est-ce que tu aurais une petite anecdote donc en école, un truc marrant ou quelque chose qui a retenu ton attention, disons? Non, bah, c'est pas du tout une anecdote, mais peut-être, je sais pas, c'est peut-être un conseil. C'est que moi j'ai un peu douté au début, je voulais pas trop me mettre en coloc. Ok. Et au final, je l'ai fait et j'ai bien fait. Je pense que c'est important déjà pour être avec d'autres gens, pour pas se retrouver tout seul, pour pouvoir voilà, avoir des gens qui partagent la Entouré. même chose que toi. Et bon, après, c'est dur des fois de savoir qui vont être les personnes avec qui tu vas bien vivre et les autres qui vont moins te correspondre. Mais c'est vrai que moi, j'ai été poussée à aller en coloc et au final, je pense que c'était un bon choix. Donc voilà, donc je le recommande à tous ceux qui ont envie mais peut-être n'osent pas sauter le pas. Ben, merci beaucoup Zoé pour ton temps. Je suis sûr que ce sera utile pour les personnes qui ont regardé ton témoignage. Merci. Merci à toi Théo.